Bonjour Stéphane Pagé, je suis sous la pluie aujourd'hui. Une chance, c'est pas le déluge total. Je suis couvert en dessous d'un arbre sur notre terrain. Et je vais vous montrer de quoi ça a l'air de l'autre côté. Alors comme vous voyez, on a le lac ici. Et il y a de l'eau, malheureusement, de la slush sur le lac. C'est pas très beau comme température. C'est vrai que la nature est quand même belle quand on la regarde. Et maintenant, la raison pour laquelle je vous parle de tout ça aujourd'hui, c'est simplement parce que, premièrement, le titre de la vidéo, c'est « Il est plus tard que vous ne le pensez ». J'ai lu un livre de Frank Kiefer il y a quelques années. Et dans le cover, il a écrit « Stéphane, il est plus tard que tu le penses ». Et un de ses articles couvrait justement ce sujet-là dans son livre, un des chapitres. Et ce que ça signifie, c'est que souvent, on remet à plus tard, on retarde les choses, on ne s'implique pas à fond, on ne met pas tous les efforts qu'on devrait mettre. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Toutes sortes de raisons. La vie est dans notre chemin, si on peut dire. On a toutes sortes de choses, on est occupé, on a 24 heures de notre journée, elle est occupée tout le temps à faire quelque chose. Et puis, on a tendance à procrastiner et attendre. Malheureusement, on se pense souvent avec un « OK, on a encore le temps, c'est pas si grave, c'est pas si pire », mais quand on y pense vraiment puis qu'on se met à réfléchir, on se rend compte qu'il est effectivement plus tard qu'on le pense. Il y a plusieurs années, puis la raison pourquoi je vous montrais ce lac, le lac avec l'eau et la pluie, on est au mois de février aujourd'hui, on est à la mi-février à peu près, on approche de la fin février. Et il y a plusieurs années, je dirais à peu près 4 ans, ça faisait 15 ans de ça que je vivais de la location de motoneige. Et puis pour moi, l'hiver, c'était extrêmement important. C'était important que j'ai une belle température parce que, bien entendu, les gens ne viendront pas louer des motoneiges s'il ne fait pas beau. Et mon père me disait tout le temps, « Ah, c'est pas grave, il y a tout le temps un moment donné dans l'hiver où est-ce que ça coupe, où est-ce qu'il y a de la pluie, où est-ce que... » C'est vrai. Par contre, je peux vous dire que le stress, lui, il n'arrêtait pas. Le stress était là, c'était frustrant de regarder les factures, puis c'est souvent le moment où est-ce qu'on s'assoyait, puis on se mettait à faire nos calculs, puis regarder, bon, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui nous manque, est-ce qu'on va faire notre break-even, ou bien est-ce qu'on va manquer d'argent, ou est-ce qu'on va en avoir juste assez pour continuer. Donc, c'était vraiment une période très stressante dans notre vie. Alors que, justement, ce qui est arrivé il y a à peu près 4 ans, c'est que je me suis vraiment impliqué à fond. Puis quand je me dis à fond, c'était à temps partiel au début, dans mon entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui. Et travaille en ligne, sur Internet, je développais mon réseau, mon équipe. Et puis j'ai commencé à faire ça tranquillement. Et puis je mettais les efforts, le temps, le soir. Puis malheureusement, je sais que chacun d'entre nous, on est occupé. Puis je vais vous dire, j'étais extrêmement occupé. J'avais une business à rouler, à tous les jours j'étais là. Le soir, je revenais tard parce que je préparais mes machines pour le lendemain matin. Et puis, des fois, il y avait des machines qui étaient brisées. Je devais aller voir un autre centre de location, aller chercher des machines, des motoneiges, les amener à mon centre, être sûr que tout est prêt. Je revenais tard le soir, les enfants, souvent, soit qu'ils allaient se coucher bientôt, j'avais pas le temps de passer du temps avec eux autres. La fin de semaine, je travaillais. Donc, je manquais beaucoup de temps puis de moments importants dans ma vie avec notre famille. Et puis, pour moi, ça a été une situation où est-ce que je me suis dit, il faut que je fasse un changement. Puis, je ne peux pas attendre des années, malgré que je me disais, soit que je fonce dans ma business de location, puis je grimpe ça au maximum. Mais encore là, je savais que ça allait me prendre beaucoup de temps, les ressources, l'énergie, les risques, et ainsi de suite. Alors, j'ai commencé à temps partiel, mettre du temps dans ma business en ligne, développer mon réseau, mon équipe, commencer à monter mes affaires. Des fois, c'était décourageant parce que, tu fais joindre quelques personnes, il y en a qui lâchent. Tu as des clients, le client arrête de consommer. Puis des fois, tu te dis, « Oh mon Dieu, ça n'arrêtera jamais. Je ne réussirai jamais à atteindre le bout. » Mais j'étais constant. Tout le temps, je mettais les efforts. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? Ça a commencé à grimper au point où est-ce que j'étais capable de vendre ma business de location et de me concentrer à temps plein dans ma business où est-ce que j'ai beaucoup plus de liberté, de temps, puis les revenus, il n'y a pas de limite. Et puis, il n'y a pas de risque financier. Donc, c'est ce que ça m'a permis de faire. Et puis, aujourd'hui, je suis très reconnaissant. Quand je regarde le paysage ici, c'est superbe. J'aurais été déprimé à l'époque, alors qu'aujourd'hui, je suis reconnaissant d'avoir investi le temps pour me créer un avenir, me créer une sécurité. Donc, c'est ce qu'il faut que vous pensiez, c'est est-ce que vous êtes en train de bâtir quelque chose qui va vous rester? Est-ce que vous êtes en train de bâtir quelque chose pour les moments où est-ce que ça pourrait aller pas bien?
Ou est-ce que ça pourrait aller mal, vous pourriez en avoir besoin? Si ce n'est pas le cas, il est le temps de faire quelque chose. Malheureusement, je pense que vous avez eu plusieurs sons d'alerte à différents moments dans votre vie. Ou est-ce que vous avez rencontré, ou vous avez eu des gens dans la famille, quelqu'un qui avait peut-être une difficulté financière ou encore de santé. Puis là, vous dites, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Il ne faut pas que je me rende là. Il faut que je fasse quelque chose avant qu'une situation comme ça arrive. Qu'est-ce qui arrivera à ma famille s'il m'arrivait quelque chose demain matin? Et puis, vous avez eu ces sons d'alarme-là, puis vous étiez motivé à dire, il faut que je change les choses, il faut que je fasse de quoi? Mais malheureusement, ça a duré peut-être une journée, 2 jours, peut-être une semaine, puis après ça, ça a commencé à diminuer, puis vous avez retombé dans la routine. Combien d'alertes est-ce que ça vous prend avant de faire le déclic puis de dire « j'y vais à fond ». Combien d'alertes est-ce que ça va vous prendre avant de dire « OK, je ne sais pas comment faire, mais je vais trouver les solutions, je vais trouver les réponses, je vais trouver la personne qui va m'aider ». Donc, je ne suis pas ici pour vous faire peur aujourd'hui. Bien, d'un autre côté, je suis ici peut-être pour vous shaker un petit peu puis vous dire « écoutez, je pense qu'il est temps de regarder les choses en face puis vous dire « faut pas que j'attende qu'il soit trop tard ». Puis déjà, il est trop tard à un certain niveau. Alors, qu'est-ce que ça va prendre? Est-ce que vous allez attendre encore bien longtemps ou est-ce que vous allez faire un move, faire quelque chose qu'il faut pour changer la situation? Alors, sur ce, je vous laisse à réfléchir que, en réalité, il est plus tard que vous le pensez. Alors, attendez pas la dernière minute, il est temps qu'on passe à l'action. Alors, je vous souhaite une très belle journée et montez votre plan. Montez votre plan, ça vaut la peine. À bientôt.